Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là, bien-aimé. Je veux qu'ensemble on bénisse le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là encore ce jour. Nous sommes à la deuxième semaine du mois de décembre. Et par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous croyons que cette semaine se déroulera bien. Nous croyons que par la grâce de Dieu, bien-aimé, cette semaine, bien-aimé, sera en notre faveur. Nous croyons que par la grâce de Dieu, bien-aimé, cette semaine, bien-aimé, sera une semaine de témoignage. Nous croyons que par la grâce de l'Éternel, cette semaine sera une semaine, bien-aimé, favorable. Nous croyons que par la grâce de Yahweh, cette semaine, bien-aimé, sera une semaine, bien-aimé, extraordinaire. Nous le croyons parce que la grâce de Yahweh est avec nous. Nous le croyons parce que l'Éternel est avec nous. Nous le croyons parce que Yahweh est dans notre bac. Et je vais inviter quelqu'un qui croit, bien-aimé, que cette semaine, bien-aimé, sera une semaine, bien-aimé, de témoignage. Je vais t'inviter ce matin. Ramando Sikabariando Dosa. Shalom, maman Odile. Je vais t'inviter ce matin à élever la voix. Si tu n'as pas prié encore depuis le matin, alléluia, moi ce matin, 3 heures, vraiment, j'étais vraiment exténué, je n'ai pas pu, c'est ce matin que j'ai prié. Mais je veux encore prier avec toi, alléluia, je veux encore prier avec toi, bien-aimé, afin de bénir ce Dieu qui a tourné son regard vers nous, de bénir Yahweh qui a encore manifesté, bien-aimé, sa bonté, qui a renouvelé ses bontés dans nos vies. Est-ce que ce matin, depuis ta position, tu peux élever la voix, bien-aimé, pour dire merci au Seigneur? Bénis Yahweh qui s'est souvenu de toi en ce jour. Marebo konto hadabashi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, Adonai, pour ta fidélité. Nous te bénissons encore pour ta bienveillance. Nous te bénissons encore, oh toi qui es l'étoile brillante de ce matin, toi qui est le soleil levant. Merci encore, Seigneur, pour cette lumière, Père, que tu as fait jaillir encore dans nos vies ce matin. Merci pour cette lumière, Seigneur, que tu as portée dans nos vies ce matin. La vie, la santé, Seigneur. Je veux bénir ton nom encore, Adonai, pour ce jour, pour cette semaine. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Tes bontés qui ne se sont pas épuisées, mais tes bontés se sont renouvelées. Je te bénis. Je te bénis ce matin. Je te bénis pour ma famille. Je te bénis, Seigneur, pour tous mes frères et mes soeurs ici présents. Je te bénis pour la famille des rachetés. Je te bénis pour tous les élus. Je te bénis, Seigneur, Dieu de gloire. Est-ce que tu peux continuer à bénir Yahweh? Continue à bénir Yahweh, bien-aimé. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, alléluia. Bénis parce qu'il y a des personnes, bien-aimées, actuellement qui sont couchées dans les hôpitaux. Il y a des personnes, bien-aimées, qui sont actuellement couchées dans les hôpitaux. Il y a des personnes, bien-aimées, tu ne peux pas comprendre dans quelle phase ils sont, dans quelle situation ils sont, parce que c'est compliqué pour eux. Mais toi, le Seigneur te fait la grâce en ce jour. Il te fait la grâce encore en cette semaine. Alléluia. Bénis le Seigneur. Dis merci à Jésus. Merci, Seigneur, pour ma nation. Merci, Seigneur, pour ma maison. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Ah oui, nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons encore, Seigneur. Merci infiniment, Dieu des cieux. Merci infiniment, Dieu tout-puissant. Lebrekato sakarabase. Rima mama koriante bresa. Reketa brosi abraï de son de bas. Rima kanto ribra sande brese. Le kentarabase qui en dama. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Mare kentarabase qui en dama. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Merci pour ta souveraineté. Oui, Seigneur, parce que tu es souverain dans nos vies, Seigneur. Les brandos sikama. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu adores le Seigneur avec moi ce matin. Je ne sais pas ce que Yahweh veut faire ce matin, mais j'ai envie de te dire que avec ce Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec l'Éternel, il n'y a pas de hasard. Et tu n'es pas là, bien-aimé, par hasard.
Tu n'es pas là, bien-aimé, même pas parce que toi-même tu as voulu être là. Mais tu es là parce que l'Éternel t'a attiré, bien-aimé, dans sa présence. Tu es là parce que Yahweh a conduit tes pas là. Tu es là parce que Yahweh a conduit tes pas là. Il a conduit tes pas là pour te bénir, bien-aimé. Pour te bénir parce qu'il y a des grâces qui doivent être relâchées dans ta vie. Commence par élever le Seigneur. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume. En Psaume 34. En Psaume 34, à partir du verset 2. Regarde la parole que le Seigneur nous dit. Il dit quoi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Je veux dire à quelqu'un ce matin, toi qui es malheureux, toi qui es malheureuse, bien-aimé, réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi en l'Éternel. Parce que l'Éternel n'a pas fini avec toi. Ton histoire, bien-aimé, ne s'achèvera pas ainsi. Est-ce que tu me comprends? Il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. Alléluia. Ce matin, tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à bénir Yahweh. Tu vas commencer à célébrer le Seigneur. Comme on fait les 24 vieillards. Comme on fait les 24 vieillards. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la face de celui-là même qui, oh oui, qui tient l'univers, qui tient le monde. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la face de l'Éternel, la Bible déclare qu'ils ont jeté leur couronne. Je ne sais pas ce que tu as de précieux ce matin, mais ce que je crois, bien-aimé, que tu as de précieux, c'est ta vie, c'est ton cœur. Est-ce que ce matin, tu peux déposer ton cœur devant le Seigneur et commencer par l'adorer et commencer par le célébrer? Oui, comme les 24 vieillards, comme les 24 vieillards, la Bible déclare qu'ils ont jeté leur couronne et ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant l'alpha et l'oméga, devant le tout-puissant, devant l'ancien des jours, devant le véritable. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix, commencer à bénir Yahweh, bénir le Seigneur bien-aimé? Ma barako santara basheki andaba, rui mama mama, korama santorobose, rekentorobosi kamana mashe, rima mama mama mama, korama shekerebosi kama. Ah oui, nous t'élevons. Oui, au-dessus de tout. Yanana. Nous te célébrons Adonai. Nous te célébrons Elohim. Nous te célébrons El Shaddai. Nous te célébrons Dieu vivant. Ah oui, tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes. Ah oui, toi qui es célébré de génération en génération. Oui, nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons. Male brando sukanina manina nase. Les cantafari blusa. Les brakato shakarababa. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi tu fais, Adonai? La Bible déclare que tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Aïe, 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 araba sukanama. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Ah, mon âme te célèbre. Ah, mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te glorifie. Dieu vivant, Dieu puissant. Remakata rabashe. Remama mama. Rikanta rabashe ki yandaba. Lebro sukanamas. Oh oui, sois béni. Oh oui. Mananana. Continue à adorer le Seigneur. Continue à exalter Yahweh bien-aimé. Continue à l'exalter. Continue à le célébrer. Mananana. Hey! La kato sakarabashe. Libra kadu subraniananase. Ah oui. Adonai, Adonai. Les cantarabas. Lobarakados. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois célébré encore ce matin. Sois célébré ce matin. Sois célébré encore dans nos vies. Sois célébré dans nos maisons. Sois célébré dans nos maisons. Sois célébré dans nos maisons.
Il ne peut pas te laisser le célébrer, bien-aimé. Te laisser, bien-aimé, avec ce problème. Tu ne peux pas le célébrer. Et puis lui va te laisser, bien-aimé, dans cette situation. Tu ne peux pas le célébrer. Tu ne peux pas l'honorer. Et il va te laisser, bien-aimé, dans ce problème. La Bible déclare qu'il honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Il honore celui qui l'honore. Rekentayabas. Pendant que tu es en train d'adorer, en train de célébrer, en train d'honorer l'Éternel, le Dieu vivant, bien-aimé, ta situation se décante. Le problème, bien-aimé, la solution arrive à toi. La solution arrive à toi. Rekantarabasubrevazaïdas. Ruimandebre-santayaba. Ah oui, c'est toi l'ancien des jours. C'est toi le vainqueur de Jacob. Remamama, c'est toi Adonai. C'est toi le lion de la tribu de Juda, la racine de David. Amananaché, l'architecte par excellence. Rekentoyaba, sois célébré encore ce jour. Anana, Adonai, Adonai. Hey, Soupani, Pani, Naniaso. Pendant que tu es en train d'adorer Yahweh bien-aimé, la solution arrive à toi. La solution arrive à toi. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur bien-aimé, la maladie qui t'avait maintenu te lâche. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, les chaînes qui te maintenaient, ces chaînes se brisent. Qui en est beau siyama. Oh Jéhovah, j'irai te namas. Na 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 kuria masendegesa. Lebroka sakarabashe. Ah ça, Adonai. Oh Jéhovah j'irai, Jéhovah Rapha, tout puissant Dieu. Lebreka sumbres. Ribra kantayaba. Tu ne peux pas être là, bien-aimé, en train d'adorer celui qui change les temps et les circonstances. Et il te laissera, bien-aimé. Il te laissera, bien-aimé. Il te laissera, bien-aimé. Adore Yahweh. Adore Yahweh. Célèbre-le. Reketayabas. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci encore, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant, Seigneur. Et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Nous proclamons ton règne, Seigneur. Nous appelons ton règne ce matin. 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 Est-ce que tu peux appeler dans ta vie le règne de Dieu? Les bras kato sakarabaché. Et ma sopradiadabosiyama. Les là-bas, nous sommes dans la chambre haute comme les disciples, invoquant l'Éternel, invoquant Yahweh. La Bible dit que c'est dans la chambre haute. Là-bas, ils persévéraient dans la prière. Ils attendaient, bien-aimés. Ils cherchaient le Seigneur. Ils invoquaient l'Éternel, le Dieu qui est fidèle à sa promesse. Et c'est là que, bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe de feu. Pendant que tu es en train de chercher Yahweh dans sa présence, bien-aimé, dans ta chambre, bien-aimé, dans ta maison, l'Esprit de Dieu arrive à toi. Il te saisit. Rion de Bradia Sokanamase. Et Kakaliabos. Nous appelons ton règne, Seigneur Jésus. Mazebre Kantebres. Bien-aimé, ne joue pas avec ce moment. Alléluia. Mama. Rekantaya Basekianama. Rekento Korabasekiama. Mama. Rekento Rabasekianama. Alebre Subrevazianase. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton règne. Merci Seigneur pour ton règne. Mama Sekerebo Sakarabase. La Karaba. Appelle le règne de Dieu. Appelle le règne de Dieu. Car le Seigneur a dit que lorsque tu veux prier,
Dis notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et en cette journée, bien-aimé, tu dois réclamer le règne de Dieu. Dis Seigneur que ton règne vienne, que ton règne vienne. Car bien-aimé, quand son règne vient, bien-aimé, sa volonté s'accomplit. Baraba sukaraba, ses promesses s'accomplissent. Rekentoloba siyama. Quand le règne de Dieu arrive, bien-aimé, c'est l'accomplissement qui suit. C'est l'accomplissement qui suit. C'est l'accomplissement qui suit. Est-ce que tu peux commencer à appeler le règne de Dieu? Lipa kasupanana. Shalom, shalom. Jean-François. Lebro sakarabaché. Appelle le règne de Dieu. Dis Seigneur que ton règne vienne dans ma vie. Ah Adonai, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Les disciples dans la chambre haute, ils appelaient le règne de Dieu. Ils appelaient le règne de Dieu. Ils appelaient celui qui est fidèle à la promesse. Ils appelaient celui qui a fait la promesse. Remando Sakarabashe. Et Padadiasiyama. Sois béni depuis l'Allemagne. Les bras douces, bregadesa, bregadesa de bresayaba. Ah oui, nous appelons ton règne dans cette atmosphère. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un n'arrivait pas à faire un mouvement, je vais déclarer maintenant, parce que le règne de Dieu est là, parce que le règne de Dieu est là, là, sa volonté, bien-aimé, c'est que tu sois en bonne santé. Sa volonté, bien-aimé, c'est que tu sois rempli de son esprit. Qu'il en soit ainsi pour toi, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche, que la puissance de Yahweh arrive à toi. Elle arrive à toi, toi qui es malade, toi qui es malade, toi qui es confus, afin que, bien-aimé, tu ne sois plus confus, afin que tu ne sois plus confuse. J'appelle la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Mabre subreva sakarabashi. Le brada douci brada dadouziama. Rema mama korian de bressa. Rakato sakarabashe, les brekanto bradadase. J'appelle, manana la grâce de Dieu dans ta vie. Je relâche la grâce pour toi. Je relâche la grâce pour toi. Je relâche la grâce pour toi. Je relâche la grâce. Masetaya barakindabas. Landa dada supanianabas. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Adonai pour ta présence ce matin. Merci Adonai pour ta présence ce matin. Quelqu'un a une forte migraine, je relâche la grâce de Dieu et que la guérison soit pour toi au nom de Jésus. Je relâche le miracle dans ta vie ce matin. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Adonai pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Viens toucher les cœurs ce matin. Quelqu'un qui a le cœur, oh oui, déchiré, quelqu'un qui est agité, quelqu'un qui a un problème à la poitrine, je relâche la grâce de Dieu et que cette grâce là maintenant elle arrive à toi et que ce mal te lâche. Quelqu'un a une douleur à la poitrine depuis un certain moment, je relâche la grâce de Dieu et j'ordonne par la puissance du nom de Jésus-Christ que cette douleur maintenant te lâche, elle te lâche, elle te lâche. Reketabai sibarianamas. Le règne de Dieu est là. Son règne est là. Son règne est là. Son règne est là. Son règne est là. Et il vient accomplir encore en ce jour ses promesses dans ta vie. Il vient accomplir encore en ce jour sa volonté dans ta vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a une femme qui est là, qui a un problème d'enfantement. Je relâche la grâce de l'enfantement dans tes entrailles, dans tes entrailles, dans tes entrailles. Mama, tu as déjà un enfant, alléluia. Mama, les bras de socorobose. Tu as eu un enfant, karamache kerebo sayaba. Mais tu allais te marier, alléluia. Tu allais te marier, alléluia, tu t'es marié. Mais depuis lors, tu n'as pas encore eu d'enfant avec ton époux. Tu as un problème d'enfantement. Tu as déjà un enfant que tu as déjà eu avant que tu ne te maries.
Je ne sais pas c'est qui, mais je relâche la grâce de Dieu pour toi ce matin. Dans tes entrailles, quelqu'un va sentir, mais cette personne va sentir une douleur, une forte douleur au niveau de tes entrailles. Tu vas sentir une forte douleur. Marebo Sakaraba, c'est la grâce de Dieu qui arrive à toi. La grâce de Dieu qui arrive à toi. Les brés sont des brèches à brèche. Les brés quand te brèches que bradi blues ma. Rande bresso cabrandi adabase. Les quand à la baille de son calaba. L'Éternel a choisi ce jour, bien-aimé, pour te visiter. Dans son calendrier, dans son programme, bien-aimé, ce jour a été choisi pour visiter tes entrailles. Mareba sokaraba, que la grâce arrive à toi. Tu vas commencer à sentir une forte douleur. Les canta là-bas, dans tes entrailles, une forte douleur, une forte douleur. Rema subreva santa raba sekiandaba. Les canta là-bas subaraba sekelebos. Ya mandu so barianaba. Reketa yaba. Le Seigneur veut délivrer quelqu'un ce matin. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait un songe où tu as mangé de la viande en songe. Rema sokorobose. Désolé. Écoute-moi bien. Et puis sois disposé. Makaso karabache. Tu as fait un songe et tu as mangé de la viande. Et depuis lors, tu ne fais que... Depuis ce moment, tu rotes. Quand tu rotes, là, il y a comme une odeur. Karima subrananase. Mama koramache. Regarde ici. Je relâche la grâce de Dieu. Et la délivrance. La puissance de Dieu arrive à toi. Et l'Éternel te délivre. La pas di blue sakadama. Tu vas commencer par vomir. Les pas do santa la badi liblo sokanama. Je relâche la puissance du Saint-Esprit maintenant. Les canta la barilundama. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Tu auras une sensation, bien-aimé, comme si tu veux vomir. Marebo sakaraba. Va, déplace-toi. Les canta la baro conto santa la barianama. La kita la brado sukanama. L'Éternel te délivre. L'Éternel te délivre. Yahweh te délivre. Yahweh te délivre. La puissance du Saint-Esprit te touche. Les pakasokayanas. Mama ko rabase kiadaba. Rimeson de brevazuna. Rekenta mani nana sekianama. La karabase kiama. La personne s'est déplacée. Tu allais dans les toilettes. Kerema sokoriondaba. Les brekento lohida braida sokarabase. Mama. Les padou souvanianas. La kanarama sekianama. Que la puissance de Yahweh achève cette délivrance au nom de Jésus. Maro kontoroba sakarabase. Libre va sont à la main. Ah oui, ton règne est là. Ta puissance est parmi nous. Malebre kanto sokaramase. Yana nana suta là-bas. La kando raida sokaranase. Rekete kete kete. Rema santa rada kete. Rekanta rada kete. Renana suta ya barada kete. Kanima sunanas. Alléluia. Quelqu'un avait les nez tu as les nez qui te font mal. Et ça fait que tu as des difficultés pour marcher. Je relâche la grâce de Dieu. Et j'appelle le rétablissement au niveau de ses nerfs. La brado sikama. Regarde, lève-toi. Lève-toi. Tends ton pied. Karama seti lambada la se. Merci Saint-Esprit de Dieu. Les cantalabashi. L'ange de la guérison est autour de toi. Il est à côté de toi. Rema sontalabashi. Tu vas sentir ton pied. Le pied que tu as tendu. Le pied va commencer à trembler. Remado sakarabashi. Les cantalabashi. Jésus te guérit. Manananase. L'ange est là, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Ne doute pas dans ton cœur, mais crois. Crois seulement. Crois seulement. Toi, crois seulement. Crois seulement. Cela se fait. Cela se fait. Cela se fait. Remando sakarabash.
Merci pour ta grâce ce matin. Que ton nom soit béni. La da da das. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci encore de prendre le contrôle, de m'assister. Aide-moi afin que, en retour, je puisse aider celui qui est là, celle qui est là, Seigneur, à comprendre, à recevoir la grâce qui était disposée pour lui ou pour elle. Manifeste ta puissance. Les pandiblousi kanamas, afin que ton nom soit glorifié. Que quelqu'un répare de ce live. J'ai entendu en disant en ayant cette parole dans la bouche. Longtemps on m'a parlé de Jésus. J'ai entendu parler de lui. Mais maintenant mes yeux l'ont vu. Qu'une personne repart de ce live avec cette parole. Avec cette parole. Avec cette parole. Parce que cette personne sera visitée par toi, Seigneur. Merci encore, Esprit de Dieu. Je te soumets toutes choses. Et que ton esprit parle au cœur ce matin. Et que ton esprit ramène des cœurs ce matin. Et que tu bénisses des vies ce matin. Que tu bénisses des vies ce matin. Rabba Sokorobos. Karama Santa Rabba Seterebos. Lebro Kontara Barariado Sayabas. Labro Sankara Bacheterebos. Mama Koriantara Basenterebesa. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Pour ceux qui avaient un mal et qui ont reçu la guérison, vous pouvez écrire Alléluia. Si tu avais un bobo, tu avais une migraine, Alléluia, pendant qu'on a commencé le live et que tu as senti une amélioration, écris. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je disais comme ça que nous avons commencé, nous sommes à la deuxième semaine du mois de décembre. Et il y a une parole que le Seigneur me donne pour cette semaine. Alléluia. Il y a une parole que Yahweh me donne pour cette semaine. Je veux que vous partagez massivement, s'il vous plaît. Nous sommes à plus de 30 ans. Je crois que si chacun vraiment s'attelle à le faire, je pense que ça sera bien. Je veux que tu partages massivement, partage. Ok, voici la parole que Yahweh m'a donnée ce matin dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 17, 2 Corinthiens 5. Il y a une parole que le Seigneur me donne comme ça, pour toi qui es là. Alléluia. Amen. Merci pour les partages. Que le Seigneur vous bénisse. Je sens qu'il y a une forte présence de l'Esprit qui est là. Alléluia. Cette parole que je veux donner, c'est pour toi, c'est pour une femme, c'est pour un homme qui est là. Toi qui tu te vois comme un... Je sais pas, même tu as très peu d'estime pour toi-même. Tu te vois comme quelqu'un de banal, de rien. Et écoute ce que le Seigneur me dit avant que je relâche donc la parole pour la semaine. En Corinthiens, le chapitre 3, le verset... En 2 Corinthiens, du moins ça, le chapitre 3, le verset 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministre, écrit. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Je dis à quelqu'un, tu es la lettre de Christ. Alléluia. Et une lettre, bien aimé, quand on a une lettre, c'est pour la lire. Alléluia. Tu es une lettre de Christ. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Alléluia. Tu appartiens au roi de gloire.
Amen. Tu es une lettre de Christ. Et c'est ton témoignage que les gens bien-aimés, les gens témoigneront bien-aimés de cette lettre que tu es. Quoi que tu fasses bien-aimé, retiens que tu es une lettre de Christ. Alléluia. Je vais tirer ça. Juste un instant. Ok. Merci Seigneur pour ta grâce. Ok, donc la parole que le Seigneur me donne ce matin, pour cette semaine, avant qu'on ne parte à la pensée, alléluia. Dans le livre de Psaume 91, je vais déclarer vraiment cette parole de bénédiction pour toi. Et je te dirai en même temps, qu'est-ce que tu dois faire pour que ces choses-là arrivent. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire pour que cette parole-là, tu puisses la vivre. Parce que oui, il ne s'agit pas seulement que de déclarer. Mais il faut aussi, bien aimer, s'atteler aussi à marcher selon qu'il est écrit. Parce que c'est en cela que tu pourras voir. Alléluia. La parole de Dieu, quand elle est mise en pratique, bien aimé, il y a les miracles, il y a des délivrances, il y a un impact derrière. Et je crois, bien aimé, que l'Éternel va impacter ta vie en cette semaine. Je le crois. Ok. Donc, on part comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ok. On part comme ça dans le livre de Psaume 91. Il dit quoi? Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Le Seigneur me charge de te dire, bien-aimé, en cette semaine, de ne pas t'éparpiller. Alléluia. De ne pas t'éparpiller. Je sais que nous sommes dans une période festive. Nous sommes à la fin de l'année. Et je sais que, bien-aimé, l'atmosphère, bien-aimé, est joyeuse. Oui, nous sommes dans cette atmosphère de fête et tout. Mais ne t'éparpille pas. Alléluia. Ne t'éparpille pas. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeure dans la présence de l'Éternel, bien-aimé, en cette fin d'année. Demeure dans la présence de Yahweh. Ne t'éloigne pas de la présence de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de la présence de l'Éternel. Et quand, bien-aimé, tu vas marcher ainsi. Quand, bien-aimé, tu feras les choses ainsi, bien-aimé. Quand tu vas demeurer sous l'abri de l'Éternel. Quand tu vas demeurer, bien-aimé, connecté à Yahweh. Quand tu vas demeurer dans la présence de l'Éternel. Voici ce qu'il fera pour toi en cette semaine. Donc, je te donne maintenant la parole. Alléluia. Je sais pas pourquoi ça descend. Il dit quoi? Il dit au verset 7, voici ce que le Seigneur dit. Il dit que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. C'est la parole que je relâche pour toi, bien-aimé, en cette semaine. Lorsque, bien-aimé, tu demeureras sous l'abri de l'Éternel, bien-aimé, les gens, tous ceux qui se lèveront contre toi, ils tomberont à ton côté. Toi, tu ne seras pas atteint en cette semaine. Tu ne seras pas atteint, bien-aimé. Les gens vont comploter des choses contre toi. Ça, c'est inévitable. Mais sois rassuré, bien-aimé. Sois apaisé dans ton cœur, dans ton esprit. Parce que tu ne seras pas atteint. Tout ce qui sera planifié, tout ce qui, bien-aimé, tout ce que l'ennemi a élaboré, a planifié en cette semaine, tu ne seras pas atteint. Je déclare cela au nom de Jésus. Mais le Seigneur te dit que tu regarderas et tu verras leur chute. Tu regarderas et tu verras, bien-aimé, leur chute. Au verset 11, il dit car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bien-aimé, il faut que tu saches que
tous les pas, partout où tu iras, tout ce que tu feras en cette semaine, bien-aimé, tu ne marcheras pas seul. Tu ne seras pas seul. Même si tu as l'impression, bien-aimé, physiquement d'être seul, mais je peux te rassurer que, bien-aimé, tu ne marcheras pas seul. Parce que l'Éternel qui sait, qui connaît les projets de l'ennemi contre ta vie, il a aussi déployé, il a aussi dépêché ses anges pour te porter, bien-aimé, pour te secourir, bien-aimé. Et dans cette semaine, bien-aimé, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint par la mort. Tu ne seras pas touché par un accident. Aucune mort prématurée, aucune mort précoce. Bien-aimé, aucun malheur n'arrivera dans ta maison. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que, bien-aimé, tu es sous l'abri de l'Éternel. Je déclare que la main du Tout-Puissant te garde, te guide toute la semaine. Gloire à Jésus. Que cette main-là te garde toute la semaine. Toute cette semaine-là. Ne cherche pas à connaître tous les plans du diable. Toi, ce que tu sais, c'est que tu ne seras pas atteint. Ce que tu sais, c'est que tu ne seras pas victime d'un accident. Ce que tu sais, c'est que tu ne seras pas victime d'un AVC. Ce que tu sais, c'est que tu ne seras pas victime d'une quelconque maladie. Ce que tu sais, bien-aimé, c'est qu'on ne parlera pas de toi au passé. Je déclare cela pour toi, au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, c'est la parole que le Seigneur me donne. Il dit, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte point contre une pierre. Alléluia. Ils te porteront sur les mains. J'ai envie de te dire que cette semaine, bien-aimé, est une semaine favorisée, bien-aimé. Tu es favorisé en cette semaine. Tu as la faveur de Dieu avec toi. Tu as la faveur de Dieu avec toi. Et donc, marche dans l'assurance, marche dans la foi, sans te préoccuper, bien-aimé, de ce qui se passe autour, de ce qui se dit autour. Mais toi, avance, 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 avance et demeure sous l'abri de l'Éternel. Et la semaine sera une semaine de témoignage pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et donc, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin. Psaume 91, le verset 1er. Le même Psaume 91, le verset 7 et le verset 11 à 12. Cette parole, la garde là et marche. Marche. Marche comme le Seigneur veut. Car c'est lorsque tu marcheras, bien-aimé, comme l'Éternel veut, que toutes ces paroles, bien-aimé, seront ton partage. Alléluia. Que toutes ces paroles-là seront ton partage. C'est pas mon truc là. C'est alors que toutes ces paroles-là seront ton partage. Gloire à Jésus. Ok. Ce matin, le Seigneur me permet de t'apporter vraiment une pensée. Celui qui est malade, tu me mets juste ton sujet de prière. Je vais relâcher la grâce de Dieu pour toi. Alléluia. On va prendre notre Bible. J'ai une pensée que le Seigneur m'a donnée pour toi. On va aller en Agé, dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament du moins. Alléluia. Je dis à quelqu'un, demeure s'il te plaît, sous l'abri de l'Éternel. Ne t'éloigne pas de la présence de Yahweh. Alléluia. Ne t'éloigne pas de la présence de Yahweh. Ne t'éloigne pas de la présence de l'Éternel. Demeure sous son abri. Demeure sous son abri. Afin que, étant sous son abri, il déploie son armée pour te porter. Ses anges pour te porter. Alléluia. Parce que c'est là que tu pourras, bien-aimé, triompher. Lorsque tu ne t'éloigneras pas de sa présence.
Ok, on va prendre notre Bible en Agé, le chapitre 1er. Le chapitre 1er à partir du verset 6. Il y a une parole que le Seigneur m'a donné, une parole que je veux te donner ce matin. Il veut te faire connaître sa pensée en ce jour. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie ou encore comment est-ce que tu marches avec le Seigneur. Quelle est la position que tu occupes dans la présence de Yahweh. Quelle est la position que tu occupes en Jésus, en Christ. Mais ce matin, le Seigneur veut parler à ton cœur. Si tu es là, c'est pour une raison. Alléluia. Il dit comme ça en Agé, le chapitre 1er. Il dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Au verset 2, il dit, ainsi parle l'Éternel. Là, c'est l'Éternel qui a constaté quelque chose. Amen. Il a fait un constat. Et il n'est pas content par rapport à ce constat qu'il a fait. Il n'est pas content vis-à-vis de l'attitude de ses serviteurs. Bien-aimé, tu sais que nous sommes des serviteurs. La Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur, je suis une sacrificatrice. Et donc le Seigneur nous a appelés tous à le servir. Nous avons été appelés à servir l'Éternel. Et donc, l'Éternel ici, il a constaté une attitude sur son peuple. Et aussi sur ceux qu'il a mis au devant de son peuple. Ceux qu'il a établis sur son peuple. Et il voit une attitude qui le déplaît, bien-aimé. Et donc, il les interpelle. Et donc, ce matin, l'Éternel vient pour t'interpeller. Ce message, bien-aimé, c'est pour t'interpeller. Pour réveiller ta conscience ce matin. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ces paroles, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. La Bible dit que le peuple a dit qu'il n'est pas encore temps pour rétablir la maison de Yahweh. Et donc, pour eux, il n'était pas encore temps pour se consacrer au service de l'Éternel, pour faire ce que le Seigneur attendait d'eux. Mais cependant, regardez ce qu'il faisait. Il dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Parole du Seigneur. Je vais aller en détail. Alléluia. Que le Saint-Esprit m'accorde la grâce. Alléluia, de te faire connaître vraiment sa pensée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi les paroles et que quelqu'un soit édifié et que quelqu'un comprenne, Seigneur, ce que tu lui reproches, afin que un cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, revienne, Seigneur, à des bons sentiments et fais vraiment ce que toi tu attends de lui. Amen. Et donc, on va aller pas à pas. Ici, comme je l'ai dit dès le départ, la Bible dit que l'Éternel a constaté quelque chose. Il a fait un constat. Il a vu que le peuple s'en fichait de son service. Le peuple ne s'attelait pas à faire, bien-aimé, ce que Yahweh attendait d'eux.
Et voici la parole qu'ils avaient à la bouche. Ils disaient que ce n'est pas encore le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et donc pour eux, il n'était pas encore le temps de servir le Seigneur. Il n'était pas encore temps pour eux pour se disposer pour les choses de Dieu. Il n'était pas encore temps pour eux, bien-aimés, de se mettre au service de l'Éternel. Mais ils avaient le temps, bien-aimés, pour leur maison. Ils avaient le temps pour leurs occupations. Ils avaient le temps pour aller dans leur business, pour aller travailler. Vraiment, ils avaient le temps pour tout. Mais ils n'avaient pas le temps. Pour eux, le temps pour pouvoir servir le Seigneur, là, ce n'était pas encore le temps pour eux. Ils pouvaient faire tout. Mais en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, le service de Dieu, en ce qui concernait la maison de l'Éternel, ils trouvaient que ce n'était pas encore le temps. Ils trouvaient que ce n'était pas encore le temps. Mais ils avaient le temps. Ils faisaient des choses pour eux-mêmes. Qu'est-ce que tu es en train de faire, bien-aimé? Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire? La Bible dit, à cause de ce que ils ont eu cette parole, ils ont eu cette pensée-là. Et puis, bien-aimé, ils marchaient selon la pensée qu'ils avaient eue. Et donc, ils ont négligé les choses de Yahweh. Ils ont négligé le temple de l'Éternel. Ils ont négligé, bien-aimé, le sacerdoce. Ils ont négligé, bien-aimé, le service pour Dieu. Maintenant, là où ils avaient accordé toute leur attention, dans leurs activités, leur travail, ils allaient pour s'aimer, ils allaient pour faire vraiment... C'est-à-dire qu'ils couraient vers leurs propres intérêts. En ce qui concerne leurs intérêts, là ils avaient le temps. Là c'était le temps. Et c'est ce que toi tu fais. Bien-aimé, c'est ce que tu fais. Tu te plains que tu travailles mais tu ne vois rien. Tu ne vois pas ton argent. Tu te plains que tu te bats mais tu ne t'en sors pas. Tu te plains que tu sèmes mais tu ne récoltes pas. Tu te plains que je fais ça, je me bats, je fais tout mais je ne vois rien. Mais tu ne vois rien parce que tout simplement tu as négligé, tu as laissé les choses de Dieu. Parce que pour toi, ce qui est le plus important, ce sont tes intérêts. Parce que pour toi, ce qui est le plus important, c'est ton travail. Parce que pour toi, ce qui est le plus important, bien-aimé, c'est ta vie. C'est ce que tu vas bâtir, ce que tu vas réaliser. Donc tout ce qui concerne, bien-aimé, tes intérêts est plus important que l'œuvre du Seigneur, est plus important que le service pour Dieu. Et le Seigneur l'a dit ici, il dit considérez attentivement, vous-même voyez ce qui vous arrive, parce que vous avez négligé mon temple, vous avez négligé ma maison, vous avez laissé le service pour moi. Il dit vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Est-ce que ce n'est pas ce qui t'arrive? Est-ce que ce n'est pas dans cette phase-là que tu es? Tu fais beaucoup d'efforts, mais les résultats là sont très peu. Et tu es toujours là en train de te plaindre. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je me donne à la tâche, je fais tout ce qu'il faut. Mais je perçois peu. Mais parce que tout simplement, celui qui est censé bénir ton activité là, bien-aimé, tu l'as mis de côté. Alléluia. Celui qui est censé bénir ton activité là, tu l'as mis derrière. Tu l'as laissé. Mais comment ton activité sera bénie? La Bible dit qu'il bénira le fruit de tes mains. Mais si ton fruit n'est pas béni, mais c'est parce que, bien-aimé, tu as abandonné le Seigneur au profit de tes intérêts. Et c'est ce que le peuple faisait. Et chaque fois ils avaient à la bouche, ce n'est pas encore le temps. Comme toi tu dis aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps pour les choses de Dieu. Ce n'est pas encore le temps pour se disposer. Alléluia. Tu as laissé l'intercession. Tu as dit que tu as quitté ton poste. Parce que pour toi, les choses de Dieu te bouffent le temps. Parce que pour toi, les choses de Dieu prennent tout ton temps. Ça prend ton énergie.
Et ça t'empêche pour toi, entre guillemets, de te concentrer sur tes objectifs. Et donc, tu as mis les choses de Dieu, bien-aimé, en arrêt pour pouvoir te concentrer sur tes intérêts. Mais voici que là-bas aussi, il n'y a pas gain de cause. Là-bas, tout ce que tu fais là, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui aboutit, il n'y a rien qui évolue. Mais comprends, bien-aimé, tu dois comprendre que tu ne peux pas négliger ton service pour le Seigneur au profit, bien-aimé, de tes intérêts. Oui, le Seigneur dit ici que vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. C'est-à-dire qu'ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils s'impliquent dans leurs intérêts, ils s'impliquent pour se réaliser, ils s'impliquent pour construire, ils s'impliquent. Mais tout ce qu'ils font là est vain. Et ce qui t'arrive, c'est ce qui t'arrive. Il y a des choses qui vous arrivent, bien-aimés. On n'a pas besoin de prier, bien-aimés. Il faut tout simplement te repositionner. Oui, ce n'est pas dans tout qu'on va prier. Il faut prendre la décision. Il faut que, bien-aimé, tu aies de l'intelligence pour comprendre ce qui est en train de t'arriver. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie et qu'est-ce que tu dois faire. Quelle bonne a été déplacée. Et puis la remettre en place. Il dit, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous avez chaud. Et vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Où tu es là, tu ne sais même pas où ton argent passe. J'ai dit que tu fais un commerce, mais tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas où l'argent va. On te dit donc que tu as la main qui est percée. Tu as prié jusqu'à... Mais c'est toujours... J'ai dit que tu es toujours dans la même situation. Mais comprends que ce n'est pas une affaire de main percée. C'est une affaire de ce que, bien-aimé, tu as négligé le service de l'Éternel. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur t'a appelé à l'intercession. Parce que pour toi, aller intercéder là, ça va te prendre plus le temps, ça va bouffer ton temps. Ça va t'empêcher pour toi de te concentrer sur tes activités. Tu as laissé l'intercession là. Et puis, bien-aimé, tu allais te concentrer sur tes activités. Mais voici que la Bible dit que ce que tu perçois là, quand tu mets là, c'est comme ton sac est percé. C'est comme ton sac est percé. Tu ne sais pas où l'argent va. On te paye même là. Tu ne sais même pas. Tu as comme l'impression que quelqu'un vient puiser dans ton salaire. Quelqu'un vient puiser dans ta poche. Tu ne sais pas où l'argent là va. Mais regarde. Est-ce que tu es toujours à ton poste? Est-ce que tu es toujours en train d'intercéder? Parce que tu as vu que les autres sont en train d'évoluer. Tu dis, toi pour toi, tu te dis que les choses de Dieu là te retardent. Le fait d'aller intercéder, ça fait que tu n'es pas concentré. Donc tu as mis stop. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu n'es pas... Il dit qu'il n'y a aucun empressement dans ton cœur. La paresse vient s'installer. Tu commences à être nonchalante. Nonchalant. Regarde dans ton cœur ce qui se passe. Quand il s'agit des choses de Dieu. Et il y a d'autres même qui disent que ce n'est pas encore le temps pour se concentrer, sur les choses de Dieu. Mais c'est pour cela que tu cherches, tu te dis que tu travailles, mais tu n'es pas rassasié. Tu travailles là, tu es comme quelqu'un qui ne travaille pas. Donc il faut regarder un peu ta vie. Regarde le salaire que tu perçois là, mais regarde comment tu vis misérablement. Regarde comment tu vis misérablement. Regarde un peu. Et c'est ce qui se passe avec le peuple. Ah oui. Parce qu'ils se sont dit, ce n'est pas le temps pour construire, pour servir le Seigneur, pour se mettre au service de l'Éternel. Mais ils avaient le temps
pour aller arranger leur maison. Ils avaient le temps pour aller faire leurs activités. Mais ils n'avaient pas le temps pour le Seigneur. Et c'est ce que toi tu fais. C'est ce que toi tu fais. Depuis là, tu pries pour l'esprit, pour même percer. Tu vois qu'il n'y a pas d'évolution, non? Depuis là, tu ne fais que donner les offrandes. On te dit que donne telle offrande. Là, comme ça, ta main qui est percée là, ça ne sera plus percé. Alléluia. On te dit que le dévoreur là, il est en train de dévorer. Mais il va dévorer. Regarde un peu. Tu as fait les actions prophétiques, tu as fait les offrandes. Mais rien n'avance. Pourquoi? Le Seigneur me chante de te dire ce matin. Parce que tout simplement, tu négliges son service. Parce que tout simplement, bien-aimé, tu as arrêté de te poser. Tu dis que tu as quitté ton poste. Parce que tout simplement, bien-aimé, tu as arrêté de le servir. Ah oui, je ne te parle pas d'aller prendre le micro. Mais tu sais comment tu le servais hier. Tu sais ce que tu faisais pour le Seigneur hier. Est-ce que c'est la même chose que tu fais? Est-ce que tu es en train de servir le Seigneur comme auparavant? Dis-moi, sois sincère avec toi-même. Le Seigneur me parle comme ça d'un intercesseur. Il me parle d'une intercesseuse ce matin. Alléluia. Tu as arrêté l'intercession. Alléluia. Tu as arrêté d'intercéder. Tu as arrêté toutes ces choses-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec toi. Mais tu as tout arrêté. Mais depuis là, tu vois que les choses sont bizarres. Avant, quand tu étais à la brèche, quand tu intercédais, bien-aimé, toi-même, tu voyais vraiment la main de Dieu qui était présente dans ta vie. Comment le Seigneur bénissait tes activités. Comment le Seigneur favorisait les choses pour toi. Mais depuis, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as entendu? Quelles paroles tu as entendues? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as laissé les choses de Dieu. Jean, tu dis que tu as mis une pause. Tu as mis pause. Ah, je vais même poser un peu, Seigneur. Enfin, on va faire une pause. Il n'y a pas de pause parce que le diable même, il se repose. Le diable n'a pas de pause. La Bible dit qu'il rôde. Je n'ai pas vu une fois dans la Bible où on m'a dit que le diable va se reposer pour un temps. Toi, tu m'imposes. On te dit qu'il rôde tous les jours. Il rôde. Et puis toi, tu m'imposes. Le Seigneur m'envoie pour t'interpeller ce matin. C'est la remarque qu'il a fait. Parce que depuis là, tu ne fais que donner les offrandes. Il te dit ce matin, ce n'est pas une affaire d'offrande. Où tu vas donner les offrandes là, ils vont bouffer ton argent. La seule chose qu'il te demande là, il faut revenir à ton poste. Il n'y a rien de plus frustrant, bien aimé, que de se donner à la tâche. C'est-à-dire que de mettre son énergie dans quelque chose et puis de ne pas avoir de résultat. Il n'y a rien de plus frustrant. Oui. C'est-à-dire que tu te donnes pour ton activité et puis tu ne vois rien. Bien aimé, ça peut créer une dépression. Ah oui. Et c'est dans ça que tu es. C'est dans ça que tu es. On t'a dit que dernièrement, il y a un homme de Dieu qui t'a appelé avec un homme de Dieu. Il t'a dit que c'est les esprits, que c'est même percé. C'est faux. Moi, je te dis, ce que Dieu me dit, ce que Dieu me met à cœur de te dire. Il dit que c'est pas ça. Il dit que tu as dit non, que tu vas te concentrer sur ta carrière. Tu vas te concentrer sur ta carrière. Tu vas te concentrer sur tes activités. Tu vas te concentrer. Avant, comme ça, à l'église, tu étais vraiment... tu faisais le ménage. Le ménage. Je ne dis pas directement aux gens. Hein. Je dis que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, ou mon esprit, il parle à ceux qui sont concernés directement par rapport à ce message. Tu faisais le ménage. Tu nettoyais le temple. Un matin comme ça, tu as arrêté. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as arrêté? À cause de ton intérêt personnel. Oui, c'est pas que tu voulais arrêter. Tu as eu une proposition de quelque chose là et ça te bouffe tout le temps. Donc, tu as mis les choses de Dieu. Tu dis, bon, je vais me concentrer là-bas d'abord. Je vais me concentrer pour un bon moment. Quand j'ai gagné une tonne, je vais laisser et puis je vais revenir. Le Seigneur te dit, c'est à cause de ça. Depuis tu es là-bas là. Ce que tu espérais avoir là, tu n'as pas encore eu. Depuis là, tu es là-bas.
tu n'as pas encore eu. Ce que tu pensais amasser là. Bien-aimé, quand tu mets là, la poche est percée. Quand les poches percées là, c'est-à-dire que l'argent que tu épargnes pour faire quelque chose là, il y a toujours un problème qui vient pour prendre cet argent là. Et tu es toujours en train de faire des dépenses inutiles. Les dépenses inutiles. Ça vient comme ça. On t'appelle comme ça, tu n'as pas le choix. Tu vas donner. Le temps tu vas te rendre compte là, tout ce que tu as épargné là, tu n'es même pas même à quelque chose. Alléluia.